Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir au lancement d'une toute nouvelle série intitulée « Astuces de conjugaison française ». Dans cette série, nous explorerons une façon, ou plutôt des façons ingénieuses d'assimiler et d'apprendre sur le champ les verbes du troisième groupe qui sont bien évidemment les plus utiles, mais aussi les plus difficiles. Grâce à des comparaisons astucieuses, vous allez les apprendre sur le champ à tous les modes étant simples et composés qu'on utilise au quotidien. À travers plus ou moins 10 à 15 épisodes, je vous présenterai un système unique, exclusivité des astuces de grammaire française, qui va vous simplifier la vie pendant que vous tentez de les apprendre par cœur. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à partager nos vidéos. La grammaire française, en tout cas la langue française, compte environ 10 000 verbes. Imaginez que grâce à ce système, vous maîtriserez 60 à 70 verbes qui vous donneront accès immédiat à l'assimilation automatique du reste. Pourquoi on s'intéresse uniquement au troisième groupe ? Eh bien, il faut comprendre que le premier groupe est le groupe le plus facile et qui comporte plus ou moins 90% des verbes de la langue française, ce qui est énorme. Si vous maîtrisez 11 à 12 verbes au total, au premier groupe, vous maîtrisez automatiquement les 9/10 des verbes de la langue française, de la conjugaison française. Oui, je sais, ça paraît une exagération, mais ça ne l'est pas. Par exemple, si vous maîtrisez le verbe préférer, à tous les modes étant simples et composés, vous savez conjuguer facilement, sans trop vous prendre la tête, des verbes comme générer, précéder, répéter. Attention, vous devez quand même observer les verbes quand vous allez les conjuguer ou les utiliser dans vos écrits pour comprendre à quel modèle de verbe ils correspondent, pour que vous sachiez comment les conjuguer. Je continue avec le deuxième groupe qui ne va pas non plus nous préoccuper. Et je vous invite à aller visionner la vidéo sur le deuxième groupe où j'explique tout, comme aussi au premier groupe. Je vous donne tous les détails pour que vous puissiez maîtriser les verbes du deuxième groupe. C'est un groupe très facile. Il ne comporte que 300 verbes et vous n'avez qu'un verbe modèle, le verbe finir. D'habitude, on prend le verbe finir et sur son modèle, vous conjuguez le reste. Le troisième groupe maintenant qui va nous préoccuper est le plus compliqué. Il présente 350 à 400 verbes qui sont les plus durs mais les plus utiles et d'usage quotidien. Il présente différentes conjugaisons et c'est pour ça que leur assimilation est relativement dure, mais avec le système que je vais vous présenter, il suffit de maîtriser une cinquantaine pour maîtriser automatiquement le reste à tous les modes étant simples et composés. C'est parti pour l'astuce du jour, ou plutôt l'astuce de conjugaison du jour. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de faire la comparaison entre deux verbes qui se ressemblent énormément, mais que vous ne vous en rendez même pas compte. Il s'agit des verbes suivre et vivre. La question qui se pose alors est quel rapport entre ces deux verbes ? Eh bien, je vous assure qu'il y en a un qui va vous ouvrir les yeux et l'esprit. Normalement, ces deux verbes sont deux verbes modèles pour les verbes poursuivre en ce qui concerne le verbe suivre et survivre pour le verbe vivre. Comment alors on peut les apprendre tous ensemble sur le champ grâce à ce système de comparaison? On commence par le présent de l'indicatif, qui est le maître de l'univers, the master of the universe. Dans le présent de l'indicatif, il y a l'information nécessaire pour les conjuguer à d'autres modes étant simples ou même composés. Conjuguons le verbe vivre au présent de l'indicatif. Il donne la forme suivante. Je vis, tu vis, il vit. Nous vivons, vous vivez, ils vivent. Si on remplace la lettre V par les lettres SU, on obtient tout de suite le verbe suivre. Suis, suivons, suivez, suivent.
Peut-on appliquer cette astuce à l'imparfait de l'indicatif? Bien sûr qu'on peut. Vivez, 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 vivions, viviez, vivez. Remplaçons la lettre V, comme on a fait pour le présent de l'indicatif, par les lettres SU et on obtient directement l'imparfait du verbe suivre. Suivez, 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 suivions, suiviez, suivez. Au futur simple, nous avons exactement le même processus. Vivrai, vivra, vivra, vivront, vivraient, vivront. Remplaçons la lettre V par les lettres SU et on obtient directement le verbe suivre, suivrait, suivra, suivra, suivront, suivraient, suivront. Pas la peine de vous dire ce qui se passe au conditionnel présent. Si vous avez suivi ces 2 vidéos, vous le savez. Si vous maîtrisez le futur simple, vous maîtrisez automatiquement le conditionnel présent. C'est la même base, il suffit de changer de terminaison. Passons au subjonctif présent. On change de mode maintenant. Le verbe vivre présente la forme que je vive, que tu vives, qu'il vive, que nous vivions, que vous viviez, qu'il vive. Faites la même chose. Remplacez la lettre V par les lettres SU et vous allez obtenir automatiquement le verbe suivre. Que je suive, que tu suives, qu'il suive, que nous suivions, que vous suiviez, qu'il suive. On ne va pas s'intéresser à des temps qu'on n'utilise pas, en tout cas aujourd'hui à l'oral. Il est important de pouvoir reconnaître le passé simple qui est exactement comme le passé composé. La valeur du passé simple, c'est exactement ce que représente le passé composé. Je vous mets ici le passé simple, l'imparfait du subjonctif, le passé intérieur, certains des temps qu'on n'utilise plus, justement pour que vous puissiez les reconnaître quand vous lisez des histoires, des romans, des classiques de la littérature française comme Victor Hugo, Rabelais, Guy de Maupassant, Honoré de Balzac, Émile Zola, etc., Baudelaire, et j'en passe bien sûr. Donc voilà pour les temps simples. Et qu'est-ce qu'on constate? Qu'ils ont exactement la même conjugaison, le même type de conjugaison, et ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Donc si vous connaissez, si vous maîtrisez la conjugaison de l'un, vous maîtrisez la conjugaison de l'autre. Donc vous pouvez considérer un des 2 votre modèle pour maîtriser le reste. Où se trouve alors leur différence? Eh bien, au temps composé, car ils présentent différents participes passés. Suivi pour suivre, vécu pour vivre, ce qui fait que le verbe vivre a une irrégularité particulière à son participe passé. Observez ici la conjugaison au passé composé. J'ai suivi, tu as suivi, il a suivi, nous avons suivi, vous avez suivi, ils ont suivi. Et j'ai vécu, tu as vécu, il a vécu, nous avons vécu, vous avez vécu, ils ont vécu. Et on pourrait dire, et c'est là la grande révélation, que le verbe vivre semble être la forme irrégulière du verbe suivre, qui se conjugue exactement comme le verbe vivre à tous les temps simples, à l'exception du passé simple, de l'imparfait du subjonctif, temps qui sont réservés à l'écrit et qu'on n'utilise plus à l'oral, et de leur participe passé et par conséquent des temps composés. Maintenant, en ce qui concerne les autres temps composés, vous n'avez pas grand-chose à changer, uniquement le verbe avoir, parce qu'ils utilisent le même verbe auxiliaire. Donc vous devez maîtriser le verbe avoir à tous les temps simples, n'est-ce pas? Comme aussi le verbe être. Attention, là aussi je dois vous mentionner que le verbe être et avoir est votre base pour les temps composés. Donc il faut les maîtriser à tous les temps simples. Présent, imparfait, futur simple, conditionnel présent, subjonctif présent. Et vous appliquerez exactement ce que vous faites au passé composé et vous avez aussitôt conjugué ces 2 verbes aux autres temps composés comme le futur antérieur, le plus que parfait. Donc pour le plus que parfait, on passe par le même processus, j'avais suivi, tu avais suivi, il avait suivi, etc. Ou j'avais vécu, tu avais vécu, il avait vécu, etc. Ce système vous prouve qu'il y a des verbes parmi les verbes du 3e groupe qui ont de plus grosses, de plus grandes particularités et irrégularités. Et si vous prenez le temps de les observer, vous les assimilerez beaucoup plus facilement. Récapitulons ensemble et attention, les informations qui vont suivre vous débloqueront également lors de votre apprentissage de tous les temps simples et composés de n'importe quel verbe. N'hésitez pas à appuyer sur pause
pour arrêter la vidéo si nécessaire. Récapitulons en observant ce qui se passe entre ces deux verbes à tous les modes étant simples et composés. Effectivement, on constate qu'à l'indicatif présent, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, car si au verbe vivre, on remplace la lettre V par les lettres SU, on obtient directement le verbe suivre. On peut appliquer la même astuce à l'imparfait de l'indicatif, comme aussi au futur simple. Donc, on voit clairement leur ressemblance incontestable à des temps de base. À l'impératif présent, il suffit de faire du copier-coller de l'indicatif présent et de prendre tel quel les trois personnes requises pour le former sur le champ. Donc, en maîtrisant le présent de l'indicatif, vous maîtriserez le présent de l'impératif. Et au conditionnel présent, même chose, ils se ressemblent énormément car ils se forment sur le radical du futur simple. Donc, tout ce qui est valable pour le futur simple est valable pour le conditionnel présent. Au subjonctif présent, la similitude persiste et en remplaçant la lettre V par les lettres SU, on obtient le verbe suivre puisque sa formation est issue du présent de l'indicatif. En revanche, au passé simple, vous pouvez aisément constater leur dissemblance, étant donné que leurs radicaux sont différents. Si en plus vous prenez le temps de les observer, vous verrez que leurs radicaux donnent aussi la forme nécessaire pour former leur participe passé, ce qui est parfois le cas pour certains verbes du troisième groupe. Attention, pas pour tous les verbes. À l'imparfait du subjonctif, tant réservé à la langue écrite comme le passé simple, on voit clairement leur dissemblance, vu que l'imparfait du subjonctif peut se former grâce au passé simple. Et là, vous voyez un schéma avec tous les temps simples où rien n'a été placé au hasard. Ce schéma prouve que les temps simples qui se trouvent à gauche sur votre écran vous donnent directement accès aux temps qui sont placés à droite. Donc si vous maîtrisez le présent de l'indicatif, l'imparfait, le passé simple et le futur simple, vous avez automatiquement accès aux autres temps simples car le présent de l'indicatif donne la forme nécessaire pour le présent de l'impératif et du subjonctif, l'imparfait donne la forme nécessaire pour le participe présent, le passé simple ressemble énormément à l'imparfait du subjonctif car c'est grâce au passé simple que ce dernier se forme, le futur simple ressemble énormément au conditionnel présent car pour le former, on se base sur le radical du futur simple et les terminaisons de l'imparfait. Donc vous avez ici une façon astucieuse d'étudier et d'apprendre vos verbes au temps simple. Passons au temps composé. Le passé composé est votre temps de base pour les temps composés, c'est le maître de l'univers pour les temps composés, et comme vous pouvez le constater, ils présentent une forte dissemblance à leur participe passé. Vécu pour vivre, suivi pour suivre. On a vu que dans le passé simple se cache parfois le radical de la forme du participe passé pour certains verbes du troisième groupe, et c'est le cas des verbes vivre et suivre. Tout ce qu'on a examiné sur les temps simples est également valable aux temps composés. Ce schéma est conçu de telle sorte à ce que les temps composés qui se trouvent à gauche sur votre écran vous donnent directement accès aux temps composés qui sont placés à droite. Conclusion, si vous maîtrisez le passé composé de l'indicatif, vous avez directement accès à l'impératif et au subjonctif passé. De même pour le passé antérieur qui vous donne la forme requise du verbe auxiliaire avoir pour le conjuguer au plus que parfait du subjonctif. Et le futur antérieur ressemble énormément au conditionnel passé, car le verbe avoir vous donne la forme requise pour le former au conditionnel présent. À partir de maintenant, vous maîtrisez ces deux verbes et tous les verbes qui se conjuguent sur leur modèle, à tous les modes étant simples et composés. Vous êtes prêts à les utiliser sans hésitation dans vos écrits, lors de l'oral, quand vous passez les examens du DELF et du DALF, dans les monologues, dans vos dialogues, et vous êtes maître de la conjugaison française, en tout cas pour ces deux verbes. Donc voilà pour notre premier épisode de la série Astuces de conjugaison française. Restez à l'écoute pour notre deuxième épisode où nous explorerons une autre paire de verbes que je ne vais pas vous révéler, c'est une surprise. En attendant, vous pouvez aller visionner la vidéo sur les verbes faire et plaire, où je vous présente exactement le même type de comparaison. Merci de m'avoir rejointe aujourd'hui et à bientôt pour une nouvelle astuce de conjugaison française épatante.